Bonsoir Patricia. La délégation SACEM Monaco devient une filiale de la SACEM. Que signifie ce changement de statut ? Alors avant toute chose, il s'agit d'une mise en conformité avec la loi, car il y a une loi de 2019 qui imposait donc la mise aux normes, on va dire en quelque sorte, donc de créer une société monégasque. Ça représente également donc une certaine autonomie pour la SACEM Monaco, car avant nous étions, donc ça fait 40 ans que la SACEM est présente en principauté, donc elle continue à l'être. Mais au lieu d'être une délégation, comme c'était le cas précédemment, qui était nommée agent général, à présent, nous sommes en quelque sorte indépendants, comme l'est le Luxembourg, ou également la Polynésie ou le Liban, et nous avons notre propre SACEM en principauté. Donc voilà, ça c'est pour le cadre, mais il faut rappeler quelles sont les missions de la SACEM plus généralement pour comprendre ce dont on parle. En effet, Patricia, merci de le souligner. La SACEM donc continue également au travers de la SACEM Monaco à protéger ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en intervenant sur le territoire, mais également dans le cadre donc des émissions télé et radio. Et alors, qui sont soumis à ces droits à Monaco ? Tout le monde, à partir du moment où il est fait un usage autre que privé de la musique, tout le monde est soumis à la déclaration et à la demande d'autorisation d'utiliser les œuvres SACEM. Donc ça peut être pour l'occasion d'événements publics où il faut donc bien sûr demander l'autorisation d'utiliser les œuvres du répertoire que nous protégeons. Ce sont les artistes qui, de leur côté, doivent engager des démarches pour être répertoriés auprès de la SACEM ? Alors, les artistes, eux, peuvent nous faire remonter les programmes, mais souvent ils ont un programme type donc, qui est déposé directement à la SACEM. Mais normalement, ce sont les organisateurs de l'événement ou ceux qui sont en contrat à l'année qui sont censés donc, nous faire les déclarations en amont, avant la manifestation. Mais les artistes que vous protégez, vous les avez d'ores et déjà identifiés ou c'est par le biais de ces déclarations effectivement que vous les identifiez ? Alors en effet, donc nous avons différents types de contrats, donc les contrats annuels qui eux ne font pas l'objet d'une déclaration de programme parce que ça serait trop compliqué pour de la simple musique de sonorisation sans rentrer dans les détails. Donc la somme qui est collectée va dans une sorte de boîte et ensuite elle est redistribuée à des fins d'aide culturelle ou si nous avons un programme qui nous est remonté pour ce genre de contrat, on va dire pour un contrat dans un hôtel ou parce qu'il y a eu une prestation en live, à ce moment-là, on rétrocède donc les droits collectés. Sinon, pour chaque manifestation occasionnelle, surtout lorsqu'il s'agit de la musique vivante, parce que la SACEM essaye de promouvoir au maximum les auteurs-compositeurs, mais également les artistes qui se produisent en live, là, il est plus que justifié de nous faire remonter le programme pour qu'on puisse répartir au plus juste aux auteurs pour lesquels les œuvres ont été utilisées. Et est-ce qu'on en a une idée du nombre d'artistes répertoriés ou en tout cas qui peuvent bénéficier de ces droits ? En principauté, nous avons 104 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, donc résidents en principauté. Sinon, en France, ils sont 280 000. Et ensuite, nous représentons 55 pays également avec lesquels nous avons des partenariats. Donc là, on peut chiffrer en plusieurs centaines de milliers. On a parlé d'hôtels, on a parlé de choses très concrètes, mais est-ce que les nouveaux moyens de communication, dont les réseaux sociaux, sont des menaces encore plus importantes pour les artistes et la défense de leurs droits ? Alors tout à fait, c'est pour ça que la SACEM est garante de ses droits pour protéger les auteurs qui sont déjà inscrits chez nous, mais également les nouveaux, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est vrai que souvent on a l'occasion de voir des auteurs-compositeurs qui viennent un petit peu affolés au dernier moment parce qu'ils ont
mis des œuvres sur les réseaux sociaux et ensuite, malheureusement, il retrouve ses œuvres un petit peu transformées sur des plateformes. Donc, on encourage vraiment les sociétaires futurs et les actuels à vraiment déposer leurs œuvres. Avant, on conseillait aux auteurs-compositeurs qui souhaitaient déposer leurs œuvres de se les envoyer par la poste et de ne pas ouvrir donc l'enveloppe, ne pas décacheter ou sinon d'aller voir un huissier. À présent, la SACEM propose ce dépôt en ligne qui peut être une œuvre provisoire qui n'est pas terminée ou une œuvre qui est complètement complétée, le temps que la personne fasse son choix de s'inscrire ou pas. C'est une sorte de coffre-fort qui est gratuit et qui est accessible à tous. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site de la SACEM France, sacem.fr, ou d'aller sur notre nouveau site de la SACEM Monaco qui fera donc le lien avec la sacem.fr pour trouver toutes ces informations de protection et qui n'engagent vraiment pas à l'adhésion sur le moment. Donc ça, c'est la mission principale, le plus fort de votre activité. Mais il n'y a pas que la collecte des droits, je crois. Il y a plus largement une volonté de protection sociale. Vous pouvez soutenir aussi des projets. La création de SACEM Monaco nous permettra d'autant plus de pouvoir soutenir des projets en local. Donc ça peut être donc des projets d'art contemporain, de jazz, des projets comme nous soutenons par exemple le cirque. Donc ça peut vraiment être varié. Et ensuite, oui, comme vous le disiez, la SACEM, ce n'est pas seulement la protection des droits, mais également toute une protection sociale. Donc, c'est-à-dire que l'auteur-compositeur inscrit peut avoir le droit d'être couvert par la sécurité sociale, d'avoir une mutuelle, d'avoir également donc une retraite. Je vous invite à aller vraiment sur le site de la SACEM pour trouver ces informations. Et l'on sait combien la question des droits pour des artistes aux carrières souvent précaires est importante. Merci Axel Amalberti d'avoir été notre invité, alors que la délégation SACEM Monaco est devenue officiellement cette semaine filiale de la SACEM. Merci Patricia.